Comme ça, on va finir toujours avec les mêmes choses en boucle. C'est pour ça qu'on a tout le temps des remakes. C'est de notre faute si on a tout le temps des remakes, les gars. Salut petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon, comme toujours. Et aujourd'hui, on va parler des 2 derniers films que je suis allée voir. Et oui, ça fait un peu clickbait, tel film contre tel film. Mais bon, on se sait ici, on est tous superficiels, d'accord? Vous regardez les vidéos, soit si c'est un clickbait, soit si y a quelque chose de joli à regarder, soit il y a quelque chose de choquant. Donc acceptez. Petit clickbait, certes. On va parler des films, certes, mais je ne vais pas comparer les 2 films parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le même monde. Je ne suis pas là pour dire quel film est meilleur que l'autre. Voilà. On va parler de quelque chose lié à ces 2 films. Quelque chose que j'ai observé. D'accord? Anyway, à côté de ça, avant qu'on aille là-bas, j'aimerais bien savoir, pour ceux qui font partie de la communauté ou ceux qui sont tombés sur la vidéo, qui l'ont regardée, j'aimerais savoir, ok, la soirée idéale pour vous, surtout si c'est des filles. Les filles, c'est vraiment important, s'il vous plaît. Les garçons aussi, vous pouvez répondre, mais les filles, c'est vraiment menu best of plus, s'il vous plaît. Ne me laissez pas en flop ici dans les lieux. J'ai besoin de savoir, si vous deviez passer une bonne soirée pour vous, est-ce que c'est une soirée où vous faites un tournoi, par exemple, de, je sais pas moi, Mario Kart, entre potes, entre 8 et 10 potes, ok? Ou est-ce que la meilleure soirée, ce serait une soirée chill, à regarder par exemple un K-drama ou une nouvelle série qui vient de sortir sur Netflix, entre potes, avec chips, boissons, etc. Si vous deviez choisir entre les 2 soirées, vous choisirez laquelle? La soirée Netflix, série, film, on fait toute la série, hein, toute la nuit, ok? Ou alors on fait tournoi all night long, all night. Ok, vous devez choisir entre les 2. Merci beaucoup. Mettez-moi en commentaire option A ou option B. Merci beaucoup. S'il vous plaît. C'est important. Ok, merci beaucoup. Je compte sur vous. Anyway, bon, revenons à nos moutons. Bref, je tiens à vous dire déjà de base, ok, que bon, le cinéma pour moi c'est un peu ma thérapie. Quand la vie me masse, que les gens me manquent de respect, que j'ai envie de tabasser des gens, mais que j'ai envie de garder mon casier judiciaire vierge pour pouvoir aller au Japon, bah, ce que je fais, c'est que je vais au cinéma, bien évidemment, parce que j'ai la carte UGC. On a plus l'argent pour aller au resto, d'accord? Donc du coup, on va au cinéma. Merci beaucoup. Bref, fin de plein de fin. J'étais très contente. Il y a un Marvel qui sort. Et en plus, il y a Sinner qui sort. Et j'ai envie de dire, je vais pas aller voir Michael B. Jordan, ce petit beau gosse à l'écran. Avec sa mélanine qui shine, tablette de chocolat intégrée dans le forfait. Vous croyez que je vais pas aller regarder ça? Et en plus, un Marvel à côté. Allez, let's go. Déjà de base, nous savons tous quelles ont été les réactions de ce film. Moi, globalement, j'ai beaucoup aimé le film de Sinners. Bon, bien évidemment, j'ai sursauté parce que je reste peureuse, d'accord? Rappelez-vous, Froussard dans les lieux, au fond de la salle, c'est moi, la go qui sursaute toutes les 2 minutes. Ich bin da, ich bin here, d'accord? Je suis la go vraiment, tout le monde s'attend au jumpscare, je sursaute quand même. Je suis vraiment la go pour qui tous les tin-din-din sont faits, c'est moi. D'accord? Fin de plein à fin, j'ai kiffé le film. Clairement, si je devais donner une note, on est sur... Dernièrement, je trouve que c'est le meilleur film de représentation d'un point de vue ever. Genre, vraiment. Je ne suis pas déçue de la représentation. La prestation est là. Il y a le moment émotion. Il y a des moments déchirants. Il y a des produits de qualité de tous côtés. Même les tontons coréens, asiatiques, là, étaient salades. Vous savez si c'est coréen, chinois, ou je sais plus quelle était leur origine, je vous avoue. Mais en tout cas, les petits asiatiques étaient salades tomate oignon, les tontons, la tantine. Même la petite était... Period. Du côté mélaniné, il y avait tout size possible et imaginable de qualité. T'avais de tout. Bon, par contre, l'hémoglobine était versée. Hein. Genre vraiment, si vous ne vouliez pas avoir de sang, fallait pas y regarder. Ah, le sang est versé. On ne spoil pas ici dans les lieux, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à pisser les yeux en pensant que je vais spoiler le film. Je ne vais pas spoiler. Everything is fine, ok? Je trouve que c'est le genre de film où tu peux pas anticiper en fait tout ce qui va se passer. Tu peux pas tout anticiper. Mais bon, bref. Moi, je donnerai mon point de vue sur certaines choses spécifiquement qui, quand je vais en parler, si tu n'as pas vu le film, tu ne comprends pas de quoi je parle. Ok? Ok. Et ensuite, maintenant, Thunderbolt, bien évidemment, le Marvel, qui, bien évidemment, comme d'habitude, n'a pas été particulièrement soutenu par le studio, parce que bah, ce n'est pas les gros acteurs qui sont dedans. Mais bizarrement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. En fait, j'ai l'impression que le film souffre un peu du même symptôme que les gens ont eu pour Black Widow. C'est-à-dire que les gens n'ont pas mis leur cœur dedans. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai du coup choisi de faire une vidéo où je mets ces 2 films-là? C'est le contraste entre les deux. C'est-à-dire que, bizarrement pour Sinners, les gens ont eu une certaine curiosité.
Bon, déjà parce que, bon, j'ai envie de dire, voilà. Déjà, il y a la communauté afro qui s'est versée dedans sans se poser de questions. Clairement, les mélaninés ont plongé avant tout le monde. Et du coup, le reste de la population a suivi, on va pas se mentir. Voilà, bon, hein, on se sait. Bonne représentation est rare. Donc, pour une fois qu'on est bien représenté, et en plus, film d'horreur, c'est pas un film d'horreur, mais vous avez compris ce que je veux dire, avec fantasy, tout ça là, mais où on est sûr qu'il y a au moins quelqu'un qui va survivre, qui nous ressemble, excusez-nous, c'est déjà rare de base. Donc du coup, fin de Plantes à Fin, on va pas se mentir, salade, tomate, oignon. Ok, et en plus voir des créatures et des crocs là, et je ça. Et vous avez vu l'avant-première quand Michael B. Jordan là apparaît avec les crocs, et j'ai envie d'acheter ça, et j'en rêve, j'en veux un maintenant. C'est de sa faute, comme si je n'avais pas déjà assez d'argent gaspillé dans les foutaises, entouré de livres, et maintenant je veux des crocs, ça n'a aucun sens. Anyway. Il y a trop de choses dans déjà Sinners que j'avais kiffé de ouf. Vraiment Sinners, j'avais de l'action, du suspense, tu sens la moisissure arriver. Et tu sais quand tu sens la moisissure arriver doucement, ça te stresse. Et du coup, je vous avoue, je stressais à fond dedans alors que je ne savais même pas encore quelle allait être la moisissure. Voilà. Voilà. Et les Amérindiens, dédicace à vous. Vraiment, vous avez de la lumière. Vous êtes les seuls qui aviez la lumière. Vous avez compris, vous avez senti. Papillon. Félicitations à vous. Fin de Plantes à Fin. Après, je suis allé regarder Thunderbolt. Il me semble que j'ai vu Thunderbolt avant Sinners. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai fait dans cet ordre. Mais anyway, ADHD, acceptez, gardez le cœur ouvert. Sinners, on a donné la note. On est sur une très bonne note. Je pense que 17,5, 18. Vraiment, mon cœur est dedans. Vraiment, je vais acheter le DVD même pour vous dire. Je reverrai certaines scènes parce que clairement... Voilà. Mais sachez-le, ça combo sale, ça le sang gicle dans tous les sens, les gens meurent vite, et tout le monde est daillable là-dedans, tout le monde peut mourir. Donc ne mettez pas votre cœur, d'accord? N'importe qui peut mourir. Voilà, merci, I said what I said. Maintenant, revenons sur Thunderbolts. Thunderbolts, je trouve que, contrairement à du coup Sinners, qui du coup, il y a eu un mouvement de toutes les façons de foule, afro qui a fait que de toutes les façons il y a eu une précipitation pour le film et le reste de la population a suivi. Voilà. Je trouve que Thunderbolts montre un symptôme actuel dans le cinéma où je trouve que maintenant les gens ne vont plus voir les films pour se faire un avis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils arrivent au cinéma, ils s'attendent déjà à certaines choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre moi je me souviens à une époque c'était pas ça quand t'allais au cinéma. C'est-à-dire que ok, Thunderbolt fait partie de l'univers Marvel, mais Marvel, c'est un univers. Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est-à-dire qu'on sait tous que Thunderbolt, c'est pas Infinity War. On est d'accord. Mais j'ai vraiment l'impression maintenant que le public, pas juste Marvel, mais le public en général, ils s'attendent à avoir de nouveau le même ressenti que quand ils sont allés voir Endgame et Infinity War. Genre le niveau spectaculaire de base. Et du coup, ils ne laissent pas la possibilité, du coup, à la nouvelle ère de construire quelque chose. Parce que en fait, si vous n'allez pas voir des films, vous avez conscience que vous n'aurez pas de suite. Et que donc, il n'y aura pas de gros financement pour un vrai gros projet. Je comprends que tu peux ne pas aimer certaines choses. Tu peux ne pas être intéressé par quelque chose. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on ne donne plus l'opportunité aux choses qui sont en dehors de ce qu'on aime d'avoir la visibilité. C'est exactement ce qui s'est passé par exemple avec c'était quoi déjà? The Eternals. Le film a fait un flop. Et c'est après que les gens ont commencé à dire « Bon, en vrai, le film, il n'était pas nul, mais quand il est sorti, vas-y, ça me donnait pas envie. Mais en vrai, je regrette de ne pas être allé le voir au cinéma parce que je l'ai vu après à la télé, c'était pas mal. » En plus, c'est ce que je dis. Moi, une des choses que j'aimais justement dans Thunderbolts, c'est que ça abordait des sujets que tu peux pas forcément aborder dans un Marvel classique où t'as les grosses stars, beaucoup d'action, des cascades, des explosions, les gens qui meurent, les méchants ultimes qui débarquent. On n'a pas le temps de parler de... Genre, par exemple, ce film-là parle de santé mentale. Ce film-là parle de santé mentale. Et je pense que c'est parfait pour l'époque. Je suis désolée, c'est littéralement le sujet. C'est-à-dire ça touche tout le monde. Hommes, femmes, enfants, tout le monde est touché par ça. Tout le monde est touché par ça. Et je pense que vraiment, c'est vraiment un de ces films, je trouve, hein, qui... Je dis pas qu'il méritait d'avoir le succès de Sinners, par exemple. Faut pas non plus aller dans la butte, tu vois ce que je veux dire. C'est pas le même budget, c'est pas la même originalité, etc. Mais je trouve que c'était un film qui mettait déjà de un beaucoup moins en avant l'individualité. C'est-à-dire que tu te rends compte que... Parce que bon,
dans Avengers, on est d'accord, c'est pas l'individualité qui fait que on réussit à battre le boss, ok? Mais quand t'as des Marvel où c'est un personnage, d'accord? C'est ce personnage-là qui fait le principal des actions. Là, t'as vraiment un travail d'équipe de personnes qui de base sont nazes. On n'est pas sur des personnes qui sont balèzes de base. C'est des tocards. Tous, c'est des tocards, wesh. Tous, c'est les PQ du quartier. Tous, c'est du commun des mortels qui essayent de s'en sortir et qui ont rien. Ils sont pas spéciaux. Ils sont pas Iron Man. Ils sont pas Captain America. Ils sont pas Thor. Est-ce que je veux dire, c'est pas des élus là-bas en haut. C'est des PQ du quartier. C'est-à-dire que c'était vraiment un film, je trouve, qui, par son message... C'était vraiment un film qui... Attends, c'est quoi ça? Ah, d'accord. C'est vraiment un film qui... Par son message, j'ai cru qu'il y avait un truc qui allait tomber, un de mes livres qui allait tomber. Bref, c'est par son message, je trouve que pour une fois, il avait un vrai message un peu plus profond, juste que je suis gentil et il y a un méchant et je vais tacler le méchant, on va le tacler, glisser, coup de coude dans l'œil. Et je trouve que c'est dommage pour les gens qui ne sont pas allés le voir, en fait, juste parce que bah ça a l'air éclaté, du coup je vais pas le voir. En vrai, ça n'a pas l'air éclaté, c'est juste qu'il n'y a pas de gros acteurs. Parce que en vrai, je t'aurais fait le même film, exactement le même film, et je t'aurais mis la tête du mec d'Iron Man, ou la tête de Thor, ou la tête de quelqu'un d'autre, vous seriez allé le voir. Vous seriez allé les voir. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de tête d'affiche qui vous donnait envie d'aller le voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des personnages qu'on ne vous a pas laissé apprécier. C'est-à-dire que c'est des personnages qu'on mettait toujours en fond, en background là-bas, derrière. Et maintenant, c'est eux qui sont à l'affiche. Mais comme ils n'ont jamais eu de moment où vous les avez kiffés, il n'y a pas eu de moment où vous avez pu mettre votre cœur dans le personnage. On vous a jamais laissé le temps. Du coup, il n'y a pas ça. Et je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est ça qui tue en ce moment beaucoup de licences. C'est un peu ça qui s'est passé aussi avec quand ils ont essayé de relancer la licence du retour de la momie. La momie, c'est avec Imhotep, tout ça là. Avec Tom Cruise. Bon, après Tom Cruise aussi, il a tué le film. Acting. Voilà. Anyway. Mais le film était bon. Les effets spéciaux étaient bons. Sofia Boutella nous a fait une prestation salade tomate oignon. Mais encore une fois, c'était un film qui sortait de la zone actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus... C'était un bail de momie, avec un envahissement de la capitale de Londres. Bref, tu vois, c'était pas le truc qui sont actuellement le type de film que tout le monde regarde, qui sont toujours les mêmes là. C'était quelque chose qui sortait un peu du cadre. Et ben personne n'allait le voir. Et du coup, on n'aura jamais de suite. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. C'est ça qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, à cause de ça, le cinéma est en train d'être de plus en plus uniformisé. C'est-à-dire que demain, par exemple, Fast and Furious, quand la saga sera terminée, parce qu'il reste 2 ou 3 films, il me semble 2 films, une fois que ça c'est fini, c'est sûr, on n'aura plus jamais ce genre de film. On n'en aura plus. Tout comme à l'heure actuelle, on n'a plus de films d'arts martiaux mainstream. Si tu veux regarder des films d'arts martiaux, il faut aller regarder sur le marché chinois. Mais des films mainstream comme ça, là, la Jason Statham qui distribuait des patates, ou Jet Li, ou comment il s'appelait IP Man par exemple, c'était le dernier. Mais lui c'est fini, il fait plus... tu vois ce que je veux dire? Tu enlèves John Wick là, y a qui? Y a qui? Même Ballerina là, ils ont essayé de faire un truc où ça se passe dans l'univers de John Wick. Même ça, je sais pas si ça va marcher. Parce que ça sort des cadres, c'est pas une grosse tête d'affiche. Et ils ont mis John Wick en arrière-fond. Mais c'est une... Et je pense que c'est dommage parce que si le public continue à se comporter comme ça, on va finir toujours avec les mêmes choses en boucle. C'est pour ça qu'on a tout le temps des remakes. C'est de notre faute si on a tout le temps des remakes, les gars. What do you mean? What do you mean? Oui, j'ai mis ma veste parce qu'entre temps il faut que j'aille au taf. Oui, parce que du coup, comme ma caméra est en surchauffe en permanence, j'ai même pas le temps de finir. Mais tout ça pour dire que si on fait pas gaffe, ok, on va tuer de nous-mêmes plein de licences et on n'aura que les mêmes choses. Genre, à l'heure actuelle, on n'a plus de films de vampires, c'est à cause de nous-mêmes. On n'a plus de films d'arts martiaux, c'est à cause de nous-mêmes. On n'a plus... Parce qu'en fait, quand on a l'opportunité d'avoir quelque chose d'un peu différent, dans les domaines qu'on aime, hein, je parle, hein, mais que c'est pas des personnes en grandes affiches ou que... Enfin, tu sais pas, ils vont pas te mettre tout le film en bande-annonce. Tu vois ce que je veux dire? Et parfois, le nombre de fois où tu t'es pas allé voir un film et après tu le vois aussi chez toi à la télé, tu dis « Ah bah il était pas mal !» Les gars, donnez l'opportunité à des choses, ok? Bref,
Ma caméra va de nouveau couper, donc en fait je vais arrêter la vidéo ici. C'est pas à moi qu'il faut insulter, c'est la caméra. Bref, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui ont liké, merci à ceux qui ont kiffé. Si vous voulez qu'on en reparle un peu plus longuement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là c'est ma caméra m'a juste dit ferme ta bouche ma belle et va taffer. Ouais, on a un loyer à payer. Bref, et YouTube ne paye pas encore. Bref, que la grâce vous accompagne, on est ensemble par des biens capillaires. Love you.